Kinshasa. Le monde entier a célébré le 14 juin la journée mondiale du donneur de sang avec comme thème « Merci de me sauver la vie ». Objectif, c'était de remercier les donneurs volontaires de sang qui sauvent des vies dans le monde. RDC, cette journée a été célébrée le week-end ici à Kinshasa. Au cours de cette manifestation, le directeur adjoint du programme national de transfusion sanguine, Jean-Baptiste Chouli, a affirmé que plus de 30% de sang proviennent des donneurs bénévoles à Kinshasa. C'est un reportage signé Abdul Soko et Ben Mondo. Le 14 juin de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale des donneurs de sang. Ce samedi à Kinshasa, le programme national de transfusion sanguine a organisé une cérémonie à son siège dans la commune de Bandalungwa dans l'objectif de présenter au public les avancées enregistrées dans ce secteur. Jean-Baptiste Chouli, directeur adjoint de ce programme, a indiqué que cette année, la journée est placée sous le thème « Merci de me sauver la vie ». Il y a lieu de retenir que les besoins transfusionnels en République démocratique du Congo sont estimés à 600 000 unités par an, pour lesquelles 60 à 70% des bénéficiaires sont représentés par les enfants de moins de 5 ans et 15 à 20% sont des femmes enceintes qui ont besoin de sang, soit pendant l'accouchement ou en post-partum. Le président de la Fondation des associations de donneurs bénévoles de sang, Amédée Amatou, a rassuré l'assistance que sa structure va fournir beaucoup d'efforts à travers la sensibilisation pour qu'avant 2020, la République démocratique du Congo arrive à récolter 100% des sangs sécurisés. Nous devons donc réfléchir, et beaucoup réfléchir au point de comprendre qu'il s'agit là d'un appel à plus de responsabilités dans l'accomplissement de cet acte salvateur qu'est le don de sang. Nous sommes autour de 30%. Nous ne progressons pratiquement pas. Nous ne devons donc pas nous féliciter de ce qui est fait jusque-là. Message soutenu par le représentant de l'Organisation mondiale de la santé. Que la célébration de cette journée sert également à sensibiliser chaque personne saine, de bonne volonté, à la nécessité de donner son sang régulièrement pour garantir la qualité, la sécurité, la disponibilité de sang et de produits sanguins pour les patients qui en ont besoin. Le représentant du ministre de la Santé publique a précisé que grâce aux donneurs bénévoles de sang, le programme a pu sauver 301 416 enfants de moins de 5 ans et 51 859 femmes à l'âge de procréer. 36% des dons de sang proviennent des donneurs bénévoles, volontaires et réguliers. Il en résulte donc un gap de 64% à combler d'ici 2020 pour nous approcher de l'objectif de 100% de dons non rémunérés comme recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. La cérémonie s'est clôturée par la remise des kits d'appui pour renforcer la sensibilisation. Objectif, arriver à récolter 100% des sangs sécurisés d'ici 2020. La rédaction de la RTGA s'est apaisantie la semaine dernière sur la situation des hôpitaux RDC, mais plus particulièrement ceux de la ville de Kinshasa. Et la question est de savoir, est-ce que ces hôpitaux sont-ils des mouroirs ou des lieux où l'on recouvre la santé? Au regard de la recrudescence de 4 décès dus aux erreurs médicales, Asrine Bouyi s'est penchée sur le sujet pour élever les failles, les niveaux des responsabilités ainsi que proposer quelques pistes de solutions. Suivez. Avec ses 50 hôpitaux répertoriés, la ville de Kinshasa connaît un essor de ses officines de santé, certes. À quel spectacle assiste-t-on? D'entrée de jeu, considérant la qualité des infrastructures, l'on constate avec pincement au cœur que les bâtiments, les mobiliers et les équipements de travail laissent à désirer pour la plupart. La vétusté des locaux et les lits, le délabrement très prononcé du matériel, tout ce décor macabre nous amène à nous demander si les hôpitaux de Kinshasa sont des mouroirs ou des lieux où l'on recouvre la santé. Un autre point à considérer est la qualité des soins administrés. L'on peut donc dire, sous réserve, que si la qualité des infrastructures est rudimentaire, donc la qualité des soins administrés peut donc être remise en question.
De plus en plus, les hôpitaux de Kinshasa battent le record de pertes en vies humaines du fait des erreurs médicales. Les cas les plus percutants résultent des injections, des perfusions, du surdosage, des interventions chirurgicales et de mauvaises prescriptions médicales. Il en résulte de ce qui précède que la qualification du personnel soignant est un atout majeur pour réduire le taux élevé de mortalité due aux erreurs médicales, bénignes soient-elles. Cette mauvaise prise en charge de la personne malade est sans précédent dans les hôpitaux de Kinshasa. Avec un personnel peu qualifié et pour des besoins de renflouer leurs caisses, les hôpitaux de Kinshasa fonctionnent comme des entreprises à but lucratif, dans lesquelles le malade est considéré comme un client au lieu d'être un patient. Tout tourne dès lors autour de l'argent. Celui qui a du fric bénéficie d'une prise en charge rigoureuse et en bonne et due forme. Celui qui n'en a moins ou qui n'en a pas reçoit le type de traitement répondant. Ce type de traitement correspondant généralement à l'abandon et au manque de suivi. Avec un œil d'éveil de la conscience, l'on rappelle donc que la norme voudrait que certaines conditions de base restent indispensables dans un hôpital. Il s'agit donc d'une hygiène assurée par un personnel de nettoyage formé. Triste réalité pour Kinshasa où rien que l'amas de sable sur le sol et l'odeur alarmiste et nauséabonde des locaux et des installations sanitaires contribueraient à détériorer la santé de ceux qui y vont et de ceux qui y travaillent. L'actualité africaine, le président soudanais Omar El-Béchir aurait regagné Khartoum ce matin après une situation très tendue à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il a pris part au 25e sommet de l'Union africaine dans le pays de Mandela où il lui a été interdit de quitter le sol sud-africain. Question pour la justice d'étudier les demandes d'arrestation formulées par la Cour pénale internationale et les ONG. Il est depuis 2009 sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre au Darfour, plusieurs fois menacé d'arrestation dans ses nombreux déplacements à l'étranger. Omar El-Béchir ne s'est jamais inquiété pour ce mandat d'arrêt. Lors de son passage à Kinshasa pour le sommet du COMESA, la CPI avait formulé la même demande à la justice congolaise de pouvoir arrêter et transférer Omar El-Béchir à La Haye, mais les autorités congolaises n'avaient pas répondu favorable et avaient préféré faire la volonté de l'Union africaine qui avait résolu de ne pas laisser un président en exercice d'être jugé par la Cour pénale internationale. Rappelons que le président soudanais était réélu avec 94,5% de voix pour son deuxième mandat par rapport à la constitution intérimaire à la tête de l'État au mois d'avril dernier. Nous en parlerons dans la seconde partie de ce 12-13 avec Jean-Pierre Kayembe. En sport, les Léopards de la République démocratique du Congo ont fait une belle entrée dans la phase éliminatoire de la CAN Gabon 2017. Le dimanche au Stade Tata Raphaël, les Poulains de Florent Ibenge ont battu les Barriades de Madagascar par un score de 2-1. Les buts congolais ont été marqués à la deuxième période par Moubele Ndombe et Joël Kimwaki. Suivez un extrait de ce match choisi par Richard Chakokaningeli. Si vous me demandez si je suis satisfait du résultat, oui. Ça fait 3 points. J'aurais voulu avoir un score beaucoup plus important pour le goal average. Mais les 3 points étaient beaucoup plus importants aujourd'hui parce qu'on se rend compte que quand on rentre très mal dans une compétition, on a des soucis. L'an dernier, on a raté notre premier match contre le Cameroun. Ça a été la galère pour revenir. La même chose en Coupe d'Afrique.
On n'a pas gagné notre match contre la Zambie et ça a été très compliqué pour la suite. Donc aujourd'hui, on est satisfait. Malgré tout, on avait quand même un œil sur l'Angola qui a marqué 4 buts. 2 matchs ne se ressemblent pas, mais les 3 points aujourd'hui, c'était important. Il s'est passé que l'équipe malgache était bien en place et nous, on devait mettre justement beaucoup de vitesse. On a essayé de procéder en jouant au sol, en conservant au sol, alors que le jeu était beaucoup plus direct. Il fallait jouer beaucoup plus direct. C'est ce qu'on a fait à la mi-temps. On n'a pas réussi à solutionner ça, à voir qu'il fallait sauter une ligne, parce qu'au milieu de terrain, il y avait de la densité. Donc on cherchait à chaque fois pour pouvoir trouver le bon partenaire démarqué. Et on n'arrivait pas. Donc il fallait changer les choses. C'est pour ça qu'à la mi-temps, on a mis beaucoup plus de vitesse. Et avec un jeu beaucoup plus direct, il fallait pilonner cette défense, la faire travailler. C'est ce qu'on a fait. Et globalement, vous avez vu en deuxième mi-temps, jusqu'à la 30e minute, on a plutôt bien poussé. On a été dans le camp adverse. Malheureusement, il y a eu cette petite bévue qui fait que l'équipe adverse est revenue à 2-1. Mais sinon, s'il n'y avait pas eu cette inattention, je crois qu'on aurait marqué encore un autre but. On allait continuer à aller de l'avant. Il fallait non seulement avoir des certitudes, mais c'est un petit peu ce qu'on a joué pendant la CAN. Mais ce n'est pas tout à fait de milieu de terrain défensif, parce que quand vous prenez Chancel, et c'est ce qu'il a fait en première mi-temps, il a joué défensif. Moi, je lui ai demandé à la mi-temps. C'était donc là le coach Florent Ibenge après la victoire des Léopards face au Barrea de Madagascar. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de la première partie de ce 12-13. Je vous rappelle donc les titres développés. Les députés et sénateurs sont en pleine clôture de la session de mars 2015. Cette session qui se clôture donc ce lundi 15 juin a connu les votes de plusieurs textes de loi, mais aussi le contrôle parlementaire qui ont débouché aux recommandations à l'endroit du gouvernement pour l'amélioration de la gouvernance dans les différents secteurs de la vie en République démocratique du Congo. Et hier dimanche 14 juin, à la Chambre haute du Parlement, les sénateurs ont voté 7 projets de loi, notamment la loi portant organisation et fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation. Et enfin en sport, vous l'avez suivi, belle entrée de jeu des Léopards de la RDC dans la phase éliminatoire de la CAN Gabon 2017. Les poulains de Florent Ibenge ont battu le dimanche le Barrea de Madagascar par un score de 2-1 au stade Raphaël, ici à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, restez avec nous pour la seconde partie où nous parlerons du probable retour de Omar El Béchir dans son pays, mais aussi nous parlerons sport avec Ben Ngoy.